Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand se passait autour de vous? Que certaines situations de votre vie semblent avoir un but caché, une direction invisible qui n'a de sens que lorsque l'on regarde en arrière? Et si je vous disais qu'absolument rien n'arrive par hasard? Que chaque défi, chaque porte fermée et chaque réponse tardive fait partie d'un plan divin plus vaste? Nous regardons souvent vers le ciel pour trouver des réponses. Nous questionnons Dieu. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ou est-ce qu'il m'a oublié? Mais aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de puissant. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et il vous dit maintenant, je n'ai pas tort. Tout arrive pour une raison. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut transformer votre façon de voir votre vie, votre foi, et même vos moments les plus difficiles. Car ce qui semble être un retard, une erreur ou même une perte irréparable, peut en fait être le chemin parfait tracé par les mains du Créateur. La vérité est que Dieu n'agit pas à notre époque, mais à son époque. Et il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Alors que nous nous inquiétons pour aujourd'hui, il a déjà écrit pour demain. Mais sommes-nous prêts à faire confiance à ce plan? Sommes-nous prêts à comprendre que chaque bataille a un but, que chaque attente a un enseignement et que chaque silence de Dieu est, en fait, une réponse? Dans la Bible, nous voyons d'innombrables histoires d'hommes et de femmes qui ont remis en question les plans divins. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, mais des années plus tard, il est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Job a tout perdu, mais il a été restauré 2 fois plus. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de remplir sa vocation. Et Jésus a souffert, a été humilié et crucifié pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Maintenant, je vous demande, si Dieu n'a pas commis d'erreur avec eux, pourquoi en ferait-il avec vous? Il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve à l'extrême. Quand les portes se ferment, quand la prière semble sans réponse, quand les vents contraires nous font croire que nous sommes seuls. Mais c'est à ce moment précis que Dieu travaille en coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et si la difficulté à laquelle vous faites face aujourd'hui était en réalité un tremplin vers quelque chose d'extraordinaire? Et si cette période de douleur était l'intervalle avant le miracle? Préparez-vous, car la suite des événements pourrait changer tout ce que vous croyez concernant les plans de Dieu pour votre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ensemble, nous prierons. Parce que lorsque nous faisons confiance à Dieu, même sans comprendre, il nous donne la force de continuer. La prière est notre connexion directe avec le Créateur, et le canal par lequel nous livrons nos angoisses, nos rêves et nos incertitudes. Et Dieu entend chaque parole, chaque soupir, même ces prières silencieuses que nous disons au plus profond de notre cœur. Si vous avez besoin d'une réponse, si vous traversez une période difficile, ou si vous souhaitez simplement sentir la présence de Dieu plus forte dans votre vie, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Intercédons les uns pour les autres, car là où 2 ou plusieurs sont rassemblés en son nom, Dieu est présent. Et je veux te demander quelque chose. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like maintenant. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ensemble, nous continuerons à apprendre, à grandir dans la foi et à comprendre les plans de Dieu pour nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Pourquoi certaines portes se ferment-elles tandis que d'autres, que vous désirez tant, ne s'ouvrent jamais? Combien de fois avez-vous interrogé Dieu, essayant de comprendre pourquoi certains chemins vous semblent si difficiles? La vérité est qu'il se passe quelque chose de bien plus important dans les coulisses de votre existence. Quelque chose que votre esprit humain ne pourra jamais pleinement comprendre. Le plan de Dieu dépasse notre logique, nos émotions et même nos plus grands rêves. Souvent, nous sommes comme des enfants qui ne voient que le moment présent, sans comprendre le but ultime de chaque situation. Imaginez un enfant qui voit un médecin tenant une seringue. À ses yeux, cela semble cruel, douloureux et dénué de sens. Mais le médecin sait que l'injection est nécessaire pour la protéger de quelque chose de bien pire. C'est ainsi que Dieu est dans nos vies. Alors que nous ne voyons que l'inconfort et la douleur du moment, lui voit l'éternité. Il sait exactement où nous mènera chaque décision, chaque attente et chaque épreuve. La Bible regorge d'histoires qui nous montrent que le plan de Dieu est infiniment supérieur à notre compréhension. Joseph, par exemple, a été trahi par ses propres frères et vendu comme esclave. Aux yeux des humains, cela semblait être une terrible erreur, une injustice. Mais Dieu écrivait une histoire bien plus grande. Il a utilisé cette situation pour placer Joseph dans une position d'influence, le nommant gouverneur de l'Égypte et sauvant des milliers de vies de la famine.
Si Joseph n'avait pas enduré les souffrances de l'esclavage et de la prison, il n'aurait jamais atteint son objectif final. Et si ce que vous vivez aujourd'hui n'était qu'une pièce d'un puzzle que Dieu a déjà complété, et si les larmes que vous versez faisaient partie d'un processus de croissance qui vous prépare à quelque chose de bien plus grand, Dieu n'agit jamais sans but. Chaque bataille a une raison, chaque attente a un enseignement, et chaque silence de Dieu est une réponse cachée qui sera révélée au bon moment. Les êtres humains ont tendance à chercher à contrôler tous les domaines de leur vie. Nous voulons planifier, organiser, décider de ce qui se passera dans le futur. Mais Dieu ne nous a pas donné cette capacité pour une raison. Si nous savions tout, nous n'aurions pas besoin de lui faire confiance. C'est pourquoi il nous appelle à vivre par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. La foi est ce qui nous soutient dans les moments où nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Pensez à l'histoire de Moïse. Dieu l'a appelé à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais avant la libération, il y eut 10 fléaux, des défis, et même une mer qui semblait insurmontable. Si Moïse avait abandonné à mi-chemin, le peuple n'aurait jamais connu la victoire que Dieu avait déjà préparée. Combien de fois Dieu a-t-il ouvert les mers dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte? Combien de fois vous a-t-il délivré de situations qui semblaient impossibles? Parfois, Dieu nous permet de traverser des moments de douleur pour nous fortifier. Il nous façonne dans le feu de l'adversité, tout comme l'or s'affine pour devenir pur. Quand la vie semble s'effondrer, quand tout semble aller de travers, c'est précisément dans ces moments que Dieu est le plus proche, travaillant dans les coulisses. Jésus lui-même a dit, « Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais plus tard vous le comprendrez. » Jean 13, 7. Et voici un grand mystère. Dieu n'a pas besoin de notre permission pour accomplir ses plans. Il agit selon sa volonté parfaite, et souvent nous ne réalisons le but qu'une fois que tout s'est produit. Vous souvenez-vous de ce moment de votre vie où quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais vous avez ensuite réalisé que c'était pour votre propre bien? Ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu qui guidait vos pas, vous protégeant de quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer. Peut-être que vous êtes actuellement confronté à une situation qui n'a aucun sens. Peut-être êtes-vous fatigué d'attendre, fatigué de vous battre, de ne pas voir de réponse. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, « Faites-moi confiance. Je contrôle. » Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un jour vous comprendrez. Dans les moments où la vie semble confuse, où les difficultés sont grandes et où les réponses ne viennent pas, rappelez-vous, le plan de Dieu est bien plus grand que votre compréhension. Il a déjà écrit la fin de l'histoire, et celle-ci se termine par sa victoire. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà été dans une situation où vous n'avez compris le dessein de Dieu qu'après que tout s'est produit? Commentez ici, Dieu est aux commandes, si vous croyez qu'il a un plan parfait pour votre vie. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est une vérité souvent difficile à accepter lorsque l'on est en pleine tempête. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, quand les réponses n'arrivent pas, quand les portes se ferment et quand la douleur nous visite sans avertissement, nous avons tendance à nous demander si tout cela a vraiment un but. Notre esprit humain, limité par le temps et l'espace, veut comprendre, veut des réponses immédiates ou un sens logique pour chaque situation à laquelle nous sommes confrontés. Mais Dieu n'agit pas dans nos limites. Il opère à un niveau beaucoup plus élevé, où chaque élément s'intègre parfaitement dans son dessein souverain. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés confrontés à un moment où tout semblait faux, injuste et sans explication? La perte d'un emploi, la fin d'une relation, une maladie inattendue, un rêve qui semblait si juste, mais qui s'est soudainement effondré. Dans ces moments-là, le désespoir nous frappe, la peur nous paralyse et la question se pose. Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Le Seigneur m'a-t-il oublié? Mais la vérité est que lorsque nous regardons la parole, nous voyons que Dieu n'agit jamais sans but. Non seulement il autorise certaines situations, mais il orchestre chaque détail pour nous amener à la bonne destination. Et souvent, ce chemin ne sera ni le plus facile, ni le plus rapide, mais ce sera celui qui façonnera notre caractère et nous rendra capables de vivre la plénitude de ce qu'il a pour nous. Job est l'un des meilleurs exemples montrant que Dieu ne fait jamais d'erreur. C'était un homme intègre, craignant Dieu et prospère. Tout dans sa vie semblait être en parfait ordre, jusqu'à ce que, d'un instant à l'autre, il perde tout, ses biens, sa santé, ses enfants. Ce qui semblait être une tragédie insensée était en réalité un processus divin. Dieu permettait cette douleur, non pas parce qu'il avait oublié Job, mais parce qu'il voulait lui révéler quelque chose de bien plus grand.
En fin de compte, Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu, mais plus encore, il a eu une rencontre encore plus profonde avec Dieu. Il a déclaré « Autrefois, je ne te connaissais qu'en entendant, mais maintenant mes yeux te voient. » Job 42, 5. Si Job n'avait pas éprouvé de douleur, il n'aurait jamais connu une révélation aussi profonde. La même chose s'est produite avec Joseph lorsqu'il a été vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, emmené comme esclave dans un pays étranger, puis injustement emprisonné. Tout le monde pouvait dire que sa vie était complètement hors de contrôle. Mais ce n'était pas le cas. Dieu était aux commandes depuis le début. Chaque humiliation, chaque injustice et chaque instant de souffrance transformait Joseph en quelque chose de bien plus grand. Lorsqu'il parvint finalement à gouverner l'Égypte et fut capable de sauver une nation entière de la famine, il regarda en arrière et réalisa que Dieu ne s'était jamais trompé. Il dit à ses frères, « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » Genèse 50, 20. Le problème est que, en pleine tempête, on a rarement l'occasion de voir ce plan. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, mais Dieu travaille en son temps. S'il a permis quelque chose, assurez-vous qu'il y a une raison. Peut-être qu'il vous délivre de quelque chose de pire. Peut-être qu'il vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Peut-être vous apprend-il à lui faire confiance, à dépendre de lui et à vous fortifier spirituellement. Mais une chose est sûre, il ne fait pas d'erreur. Ce qui semble aujourd'hui une douleur inutile pourrait, demain, être le plus grand témoignage de votre vie. La grande erreur que font beaucoup est d'essayer de résoudre les problèmes à leur manière, sans attendre le temps de Dieu. On avait promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un fils, mais, à mesure qu'ils voyaient le temps passer et l'âge avancer, ils essayèrent de trouver un moyen et forcèrent la situation avec Agar. Le résultat ? Ils ont généré Ismaël, ce qui a provoqué des conflits et des conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. S'ils avaient attendu, ils auraient su que Dieu avait déjà un plan parfait pour leur donner Isaac, le fils de la promesse. Bien souvent, nous nous précipitons et prenons de mauvaises décisions parce que nous pensons que Dieu prend du temps. Mais le retard de Dieu n'est jamais une erreur. C'est toujours un moment de préparation. Si vous faites face à une situation difficile, si vous sentez que Dieu vous a oublié ou que votre vie est devenue incontrôlable, je tiens à vous rappeler qu'il est toujours sur le trône. Il n'est pas surpris par ce qui se passe. Il n'a pas été pris au dépourvu par ces défis. Il a déjà vu la fin de votre histoire, et si vous restez ferme et lui faites confiance, vous verrez que tout se mettait parfaitement en place. Rien dans votre vie n'arrive par hasard. Chaque larme, chaque attente, chaque prière sans réponse est utilisée par Dieu pour accomplir un plan bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les bénédictions arrivent, quand les jours sont paisibles et que les rêves commencent à se réaliser. Mais que se passe-t-il lorsque la vie nous emmène dans le désert? Que faire lorsque nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent sans fin? La vérité est que personne n'aime la souffrance, mais elle est essentielle à notre croissance spirituelle. Les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des processus qui nous façonnent pour le plus grand dessein de Dieu. Pensez à un diamant. À l'état brut, elle n'a aucun éclat, aucune beauté, elle ressemble juste à une pierre ordinaire. Mais, pour qu'il prenne de la valeur, il faut qu'il passe par le feu, qu'il soit taillé, qu'il subisse des découpes précises qui le transformeront en le joyau précieux que l'on connaît. Nous sommes donc entre les mains de Dieu. Il voit notre potentiel, mais pour que nous puissions briller et refléter sa gloire, nous devons passer par le feu de l'épreuve. La Bible nous montre plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont été mis à l'épreuve avant de recevoir la promesse. David a été oint roi dès son plus jeune âge, mais avant de monter sur le trône, il a dû affronter des géants, échapper à la persécution de Saül et vivre des années d'incertitude. Dieu ne l'a pas mis sur le trône tout de suite parce qu'il savait qu'il devait être préparé. Moïse a grandi dans le palais d'Égypte, mais a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. Dieu façonnait son caractère, lui apprenant la patience et l'humilité. Jésus, avant de commencer son ministère, fut emmené dans le désert pour être tenté par Satan. Si le Fils de Dieu lui-même a traversé des épreuves, pourquoi pensons-nous que notre voyage sera différent? La souffrance nous apprend à faire davantage confiance à Dieu, à moins dépendre de nous-mêmes et à renforcer notre foi. Quand tout va bien, on oublie souvent notre besoin de chercher Dieu. Mais lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous apprenons à crier, à nous humilier et à reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Si vous passez un test aujourd'hui,
N'abandonnez pas. Ce processus n'a pas pour but de vous détruire, mais de vous renforcer. Dieu a déjà vu la fin de votre histoire, et il sait que cette douleur portera ses fruits. Faites-lui confiance. La victoire est déjà préparée. Croyez-vous cela? Alors commente « Ma victoire arrive » et déclarez que Dieu travaille dans votre vie. L'un des moments les plus difficiles de la marche avec Dieu est celui où il semble se taire. Lorsque nous crions, prions, demandons notre direction et n'entendons rien. Le silence de Dieu peut être pénible. Il peut nous donner le sentiment d'être abandonnés. Il peut nous amener à nous demander s'il nous écoute vraiment. Mais la vérité est que le silence de Dieu ne signifie jamais absence. Au contraire, c'est souvent dans le silence qu'il agit le plus profondément dans nos vies. Lazare était malade et ses sœurs, Marthe et Marie, envoyèrent un message à Jésus, lui demandant de venir le guérir. Mais Jésus resta là où il était encore 2 jours. Il n'a pas répondu immédiatement. Pour Martha et Maria, ce silence devait être désespéré. Ils attendaient une réponse rapide, un miracle immédiat. Mais Jésus avait un objectif plus grand. Il ne voulait pas seulement guérir Lazare, il voulait le ressusciter. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il s'en fiche. Cela signifie qu'il attend le bon moment pour agir. Et ce moment sera toujours parfait. Peut-être que vous demandez quelque chose à Dieu depuis longtemps et que vous n'avez pas vu de réponse. Peut-être que vous attendez un remède, une provision, une direction. Et tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Mais rappelez-vous, lorsque Dieu ne répond pas, il prépare quelque chose d'encore plus grand. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous regarderez en arrière et constaterez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Si vous avez déjà vécu un moment où Dieu est resté silencieux, mais a ensuite révélé un but merveilleux, partagez-le ici dans les commentaires. Écrire « Dieu travaille en silence » et déclarer que votre réponse est en route. Avez-vous déjà pensé qu'absolument rien ne se passe dans votre vie sans que Dieu ne le permette? Aucune feuille ne tombe d'un arbre sans qu'il le sache. Aucune porte ne se ferme sans qu'il ait un but. Aucun combat n'arrive sans qu'il ait déjà préparé votre victoire. Cela signifie que même les difficultés auxquelles nous sommes confrontés font partie de son plan. Si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il a un dessein. Jésus lui-même a dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné d'en haut. » Jean 19, 11. Même la crucifixion de Jésus s'est produite parce qu'elle faisait partie du plan parfait de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais cette vérité devrait aussi nous apporter du réconfort. Si Dieu vous permet de traverser une phase difficile, c'est parce qu'il a déjà préparé la fin de l'histoire. Job a souffert, a tout perdu, mais à la fin il a été restauré 2 fois plus. Joseph a été trahi et lésé, mais à la fin il a été exalté. Aucune larme versée en présence de Dieu n'est inutile. Si vous faites face à une lutte aujourd'hui, rappelez-vous, Dieu est aux commandes. Rien ne se passe sans qu'il le sache. Et s'il l'a permis, c'est parce qu'il a déjà préparé un dessein plus grand. Écrivez ici dans les commentaires, Dieu est aux commandes, et déclarez votre confiance en lui. Combien de fois avez-vous eu l'impression que Dieu prenait du temps? Vous priez, demandez, cherchez, et rien ne se passe. Les jours passent, les mois s'éternisent, et cette réponse dont vous avez tant besoin semble lointaine, comme si Dieu était trop occupé pour vous entendre. Mais, et si je vous disais que ce retard n'est pas un retard, mais un moment stratégique? Le temps de Dieu n'est pas notre temps, et lorsqu'il semble retardé, il prépare en réalité le terrain pour quelque chose de plus grand. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont dû attendre. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse d'avoir un fils se réalise. David a été oint roi dès son plus jeune âge, mais il lui a fallu des années pour accéder au trône. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu leur a-t-il permis d'attendre si longtemps? Parce que attendre n'est pas seulement une période d'attente, c'est une période de préparation. Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses, il nous transforme pour que nous soyons prêts à les recevoir. Lorsque Jésus fut informé de la mort de Lazare, il ne se précipita pas immédiatement pour le ressusciter. Il a attendu 4 jours. Martha et Maria ne comprenaient pas. Ils pleuraient, ils questionnaient, ils ressentaient la douleur de l'absence de Jésus. Mais quand il est arrivé, il n'a pas seulement guéri Lazare, il l'a ramené à la vie. Si Jésus était arrivé plus tôt, Lazare aurait été guéri. Mais la résurrection a touché beaucoup plus de vies. Peut-être que Dieu met du temps à répondre à votre prière parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce qui vous semble être un retard, aux yeux de Dieu, est un timing parfait. Ce qui semble aujourd'hui être un silence, demain sera un témoignage.
Si vous avez déjà vécu un moment où Dieu semblait prendre du temps, mais que vous avez ensuite compris que tout s'est passé au moment parfait, commentez ici. J'ai confiance dans le timing de Dieu et déclarez votre foi en lui. La foi n'est pas mise à l'épreuve dans les bons jours. Quand tout va bien, il est facile de dire « j'ai confiance en Dieu ». Mais qu'en est-il lorsque des difficultés surviennent? Et quand il semble que Dieu soit loin? Et quand les réponses n'arrivent pas et que la tempête s'intensifie? C'est dans ces moments que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Pierre marchait sur l'eau lorsqu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, mais il commençait à couler lorsqu'il se laissait emporter par la peur du vent et des vagues. Le problème n'était pas la tempête, c'était la peur qui s'emparait de son cœur. Lorsque nous traversons des épreuves, nous avons deux choix, la confiance ou la peur. L'ennemi essaiera toujours de semer le doute, de vous faire croire que Dieu vous a abandonné, que votre situation n'a pas de solution. Mais la vraie foi est celle qui reste ferme, même lorsque nous ne voyons aucune issue. Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu la foi. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant, mais il déclara « Même s'il me tue, j'espère en lui ». Job 13, 15. C'est la foi que Dieu veut de nous. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, qui ne se laisse pas influencer par les tempêtes de la vie. Une foi qui sait que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour de nous dit le contraire. Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous, votre foi s'affine comme l'or dans le feu. Dieu ne vous punit pas, il vous fortifie. Ne laissez pas la peur remplacer la confiance. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Ma foi est en Dieu » et déclare que rien ne peut ébranler. Chaque fois que nous sommes proches d'une percée spirituelle, d'une réponse ou d'un grand objectif dans notre vie, l'ennemi se lève. Il ne veut pas que tu persévères. Il veut que vous abandonniez avant la victoire, que vous vous sentiez faible, incapable et seul. Il utilise le doute pour tenter de vous faire remettre en question la fidélité de Dieu, utilise la peur pour paralyser votre voyage et utilise les difficultés pour vous convaincre qu'il vaut mieux s'arrêter. Mais Dieu, au contraire, nous appelle à persévérer, à continuer, à lutter jusqu'au bout, car il a déjà écrit notre victoire. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais le lion rugissant n'attaque pas, il essaie de semer la peur, le désespoir et l'incertitude. L'ennemi sait que s'il peut vous faire douter du plan de Dieu, s'il peut planter dans votre cœur l'idée que Dieu s'en fiche, alors il aura déjà gagné. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire à Job. Il lui a tout pris, sa famille, ses biens, sa santé. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était détruire la foi de Job. Il voulait que Job lève les yeux vers le ciel et dise « Dieu m'a abandonné ». Mais Job n'a pas fait cela. Il a gardé sa foi inébranlable et, à la fin, il a été doublement restauré. La persévérance est l'un des plus grands signes de foi. Cela signifie que vous faites confiance à Dieu, même lorsque vous ne voyez aucune issue, que vous croyez en la promesse, même lorsque tout semble être contre vous. Combien de personnes sont à un pas de la victoire et abandonnent parce que le poids de la lutte leur semble trop lourd? Combien de bénédictions sont perdues parce qu'au moment crucial, au lieu de faire confiance, les gens abandonnent? Mais je veux vous rappeler quelque chose aujourd'hui. L'ennemi peut essayer de vous décourager, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Si vous avez l'impression d'être confronté à trop de difficultés, s'il semble que l'ennemi a essayé par tous les moyens de vous démotiver, sachez que c'est le signe que votre bénédiction est proche. Il ne s'attaque pas à ceux qui sont immobiles, il s'attaque à ceux qui sont sur le bon chemin. Aujourd'hui, Dieu vous dit, n'abandonnez pas. Votre victoire a déjà été décrétée au ciel. Si ce mot vous a parlé, commentez ici, je ne vais pas abandonner, et déclarez que votre foi sera plus grande que toute attaque de l'ennemi. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose à Dieu et, lorsqu'il répond, nous réalisons qu'il a fait quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions demandé? Cela se produit parce que notre vision est limitée, mais Dieu voit tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il sait exactement ce qui est le mieux pour nous, et ses plans sont infiniment supérieurs aux nôtres. Le problème est que nous nous laissons souvent emporter par une idée, un désir, un rêve précis, et nous sommes frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Mais que se passerait-il si Dieu avait préparé quelque chose de bien plus grand? La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de mal, pour te donner un avenir et de l'espoir. » Cela signifie que les pensées de Dieu concernant votre vie sont bien plus grandes que vos propres pensées.
Vous vous attendez peut-être à une petite bénédiction, mais Dieu veut vous donner quelque chose bien au-delà de ce dont vous rêviez. Pensez à Joseph lorsqu'il était esclave et prisonnier en Égypte. Peut-être a-t-il simplement demandé à Dieu d'être libre, mais Dieu ne l'a pas simplement libéré. Il l'a placé à la tête de la nation la plus puissante de l'époque. Pensez à Esther, qui n'était qu'une orpheline, mais Dieu l'a faite reine et a utilisé sa vie pour sauver toute une génération. Les plans de Dieu vont toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Peut-être êtes-vous frustré parce qu'un de vos rêves ne s'est pas réalisé. Peut-être demandez-vous à Dieu pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Mais je tiens à vous rappeler que si quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, c'est parce que Dieu prépare quelque chose d'encore mieux. Qu'est-ce qu'il a pour toi? C'est plus grand, c'est mieux et c'est parfait. Croyez-vous cela? Alors écrivez dans les commentaires, les projets de Dieu sont plus grands, et déclarez que vous avez confiance en ce qu'il fait. Si vous traversez un processus difficile, si vous avez l'impression d'être mis à l'épreuve, sachez que ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne nous donne jamais quelque chose de grand, sans nous y préparer au préalable. Il ne donne pas une grande bataille à un soldat inexpérimenté. Il renforce, enseigne, forme et façonne, car il sait que pour que nous recevions quelque chose de grand, nous devons être prêts à l'affronter. David a été oint roi, alors qu'il était encore un jeune berger. Dieu lui avait déjà déterminé le trône, mais il ne fut pas immédiatement placé dans le palais. Premièrement, il a dû affronter des géants, échapper à la poursuite de Saül, traverser des moments de solitude et d'incertitude. Pourquoi? Parce que Dieu préparait David à devenir roi selon son cœur. Si David était monté directement sur le trône, sans passer par le processus, il n'aurait peut-être pas été le leader que Dieu voulait qu'il soit. La même chose arrive avec vous. Peut-être vous demandez-vous pourquoi les choses ne se sont pas encore produites, pourquoi la bénédiction n'est pas encore arrivée, pourquoi la promesse semble être retardée. Mais Dieu vous prépare. Il renforce votre caractère, vous apprend à lui faire davantage confiance, façonne votre cœur de sorte que lorsque la bénédiction arrive, vous sachiez comment y faire face. Si Dieu vous donnait tout ce que vous désirez maintenant, seriez-vous prêt à le recevoir? Souvent, nous voulons des bénédictions que nous ne sommes pas encore assez mûrs pour gérer. Dieu ne veut pas que vous receviez simplement quelque chose. Il veut que vous sachiez comment conserver cette bénédiction, comment l'utiliser pour glorifier son nom. Alors, si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans un processus, si vous sentez que Dieu vous façonne, sachez qu'il vous prépare à quelque chose de grand. Ce qui s'en vient est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Si vous comprenez ce mot, écrivez dans les commentaires « Je suis préparé par Dieu » et déclarez que vous faites confiance au processus qu'il vous guide. S'il y a une chose dont nous pouvons être absolument certains, c'est que Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu n'est pas comme la parole des hommes, sujette à des changements, des incertitudes ou des limitations. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. S'il l'a dit, il le fera. S'il a promis, il le fera. Le problème est que, souvent, en chemin, nous laissons le doute entrer dans notre cœur. Les circonstances nous amènent à nous interroger. Le retard nous affaiblit et l'ennemi murmure que Dieu nous a peut-être oubliés. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler, la promesse de Dieu concernant votre vie est toujours valable. Abraham est l'un des meilleurs exemples de la manière dont Dieu tient ses promesses, même lorsque tout semble impossible. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui promit un fils. Le temps a passé, les années ont passé, et rien ne s'est passé. La logique disait qu'il était déjà trop tard. Son corps vieillissant, Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais Dieu ne travaille pas avec la logique humaine. Il travaille avec foi. Et c'est exactement au moment où tout semblait impossible que le miracle s'est produit. À l'âge de 100 ans, Abraham a vu la promesse de Dieu s'accomplir. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais sa parole ne revient jamais vide. Ce qu'il a promis concernant votre vie peut paraître lointain, voire improbable, mais si c'était Dieu qui parlait, cela se produira. Attendre ne veut pas dire refuser. Dieu est peut-être en train de vous façonner, de préparer votre cœur, de créer le scénario parfait pour que, lorsque la promesse se réalisera, elle soit encore plus grande que vous ne l'aviez imaginé. Beaucoup de gens abandonnent à mi-chemin parce qu'ils pensent que Dieu a oublié. Mais il n'oublie pas. Joseph a rêvé qu'il gouvernerait, mais avant cela, il a traversé l'esclavage, la prison et des années d'épreuves. Il aurait pu penser que le rêve n'était qu'une illusion, mais Dieu n'a pas oublié la promesse.
Au bon moment, Joseph fut sorti de prison et chargé de l'Égypte. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait montré. Et si ce que vous vivez aujourd'hui n'était que le processus précédant la promesse? Et si cette lutte à laquelle vous faites face était la dernière épreuve avant la réponse? Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit à propos de votre vie n'était pas une erreur. Chaque détail est déjà écrit. Chaque promesse est déjà décrétée au ciel. Et au moment opportun, vous verrez de vos propres yeux ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Dieu est fidèle » et déclarez que vous avez confiance dans l'accomplissement de sa promesse dans votre vie. Rien, absolument rien, n'échappe au contrôle de Dieu. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque pensée de votre cœur, chaque larme que vous avez versée. Il sait à quoi vous faites face, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait vous réveiller à l'aube avec un esprit agité. Et plus encore, il a déjà écrit la fin de votre histoire. Il n'y a pas de chaos qui puisse confondre Dieu. Il n'y a pas de crise qui le surprend. Il n'y a pas de problème qui soit en dehors de son domaine. Même lorsque tout semble hors de contrôle à nos yeux, il reste sur le trône, gouvernant toutes choses. La Bible nous enseigne que Dieu est souverain sur toutes les situations. Ésaïe 46, 10 dit « Dès le début, je fais connaître la fin. Depuis les temps anciens, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein demeurera et je ferai tout ce qui me plaira. Cela signifie que rien ne se produit sans qu'il le permette. Ce qui semble être un retard pourrait être un ajustement divin. Ce qui semble être une fin peut être un nouveau départ. Ce qui semble être une erreur pourrait faire partie d'un plan parfait que nous ne pouvons pas encore voir. Nous sommes souvent désespérés face aux difficultés parce que nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons savoir ce qui se passera demain. Nous voulons des garanties. Nous voulons la sécurité. Mais Dieu nous appelle à faire confiance, même sans comprendre. Alors que le peuple d'Israël se trouvait face à la mer Rouge, sans issue, suivi par l'armée de Pharaon, il a paniqué. Aux yeux des humains, c'était la fin. Mais Dieu avait déjà tout sous contrôle. Au moment précis, il a ouvert la mer et a réalisé l'impossible. Peut-être êtes-vous confronté à une mer Rouge dans votre vie. Un problème qui semble sans solution. Une situation qui semble impossible à résoudre. Mais je veux te rappeler que Dieu reste aux commandes. Il a la clé pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il a le pouvoir de transformer des scénarios qui semblaient irréversibles. Il a le dernier mot sur votre vie. Quand Jésus était sur la croix, les disciples pensaient que tout était fini. Il semblait que le plan de Dieu avait échoué. Mais le troisième jour, la pierre fut roulée et la résurrection eut lieu. Dieu a toujours un plan. Toujours. Et ce plan vous inclut. Si aujourd'hui vous sentez que votre vie est sans direction, si vous sentez que les choses échappent à votre contrôle, rappelez-vous, ils n'ont jamais échappé au contrôle de Dieu. Il vous tient la main, guide vos pas, et avec le temps, tout prendra un sens. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Dieu contrôle » et déclarez que vous lui faites confiance, même si vous ne comprenez pas tout pour le moment.